Le football féminin haïtien continue d'écrire une histoire remarquable et au cœur de cette aventure se trouve une joueuse devenue un symbole de détermination, de talent et de leadership, Nérilia Mondésir. Surnommée affectueusement Nérigole par les supporters, la capitaine de l'équipe d'Haïti féminine de football représente aujourd'hui l'un des visages les plus emblématiques du football haïtien sur la scène internationale. Alors que les Grenadières entament une nouvelle campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, qui se déroulera au Brésil, Mondésir a récemment exprimé la détermination du groupe à poursuivre l'élan historique qui a marqué ces dernières années. Pour les joueuses haïtiennes, l'objectif est clair. Confirmer la progression du football féminin national en obtenant une deuxième qualification consécutive pour la Coupe du monde. Cette ambition n'est pas simplement un rêve lointain, elle est devenue un projet concret, construit grâce à des années de travail, de sacrifices et de performances impressionnantes sur les terrains de la région de la CONCACAF. Depuis la qualification historique pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, les Grenadières ont acquis une nouvelle dimension. Cette participation a changé la perception du football féminin haïtien dans toute la région. Elle a également renforcé la confiance des joueuses qui savent désormais qu'elles peuvent rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde. Pour Nérilia Mondésir, cette expérience a été un moment décisif dans sa carrière et dans l'histoire de l'équipe nationale. Mais pour la capitaine, il ne s'agit pas de s'arrêter là. L'objectif est de transformer cette première qualification en une habitude, en montrant que la présence d'Haïti au plus haut niveau n'était pas un accident, mais le résultat d'un projet solide. Aujourd'hui, Mondésir évolue au sein du club américain Seattle Reign FC, l'une des équipes importantes de la Ligue professionnelle féminine aux États-Unis. Ce transfert représente une étape importante dans sa carrière, car il lui permet de continuer à progresser dans un environnement compétitif tout en apportant son expérience au groupe national. Jouer dans un championnat de haut niveau lui offre également l'opportunité d'affronter certaines des meilleures joueuses du monde, ce qui contribue à renforcer son leadership et ses qualités techniques. Mais ce qui impressionne le plus chez Nérilia Mondésir, ce n'est pas seulement son talent individuel, c'est aussi sa capacité à inspirer ses coéquipières. Sur le terrain, elle incarne l'esprit combatif des Grenadières. Sa vitesse, sa précision devant le but et sa vision du jeu en font une joueuse redoutable pour les défenses adverses. Cette influence s'est particulièrement illustrée lors des premières rencontres des éliminatoires de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2027. En novembre 2025, lors d'un match marquant contre le Belize, Mondésir a réalisé une performance exceptionnelle en inscrivant un quadruplé. Cette prestation spectaculaire a non seulement permis à Haïti de remporter la rencontre, mais elle a également envoyé un message clair à toutes les équipes de la région. Les Grenadières sont prêtes à se battre pour une nouvelle qualification mondiale. Cette performance contre le Belize a renforcé la position d'Haïti dans le groupe D des éliminatoires de la CONCACAF. Dans ce groupe, la compétition est intense, car une seule équipe pourra accéder au championnat d'Ubuy de la CONCACAF 2026, qui servira de phase finale pour déterminer les nations qualifiées pour la Coupe du monde 2027. Cela signifie que chaque match est crucial et que la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes. Le calendrier des prochaines rencontres montre clairement l'importance de cette phase. Les Grenadières doivent affronter 2 adversaires dans un laps de temps très court. Le premier match les opposera à la sélection d'Anguilla le 9 avril 2026, une rencontre qui se jouera au stade Roger Zamy. Sur le papier, Haïti part avec un avantage en termes d'expérience et de qualité d'effectifs. Mais dans le football international, aucun match ne doit être pris à la légère. Les équipes considérées comme outsiders peuvent parfois créer la surprise, surtout lorsqu'elles jouent avec l'énergie et la motivation de celles qui n'ont rien à perdre. Après cette rencontre contre Anguilla, les Grenadières devront rapidement se préparer pour un autre duel particulièrement attendu, un affrontement contre la République dominicaine le 14 avril 2026, également au stade Roger Zamy. Ce match pourrait être décisif pour la première place du groupe. La rivalité entre Haïti et la République dominicaine dépasse souvent le simple cadre sportif. Les 2 nations partagent l'île d'Hispaniola et chaque confrontation entre leurs sélections nationales attire une grande attention de la part des supporters et des médias. Pour les joueuses haïtiennes, cette rivalité représente une motivation supplémentaire. Elles savent que ce match pourrait déterminer leur avenir dans la compétition. Une victoire permettrait de consolider leur position de leader et de se rapprocher encore davantage de la qualification pour la phase finale du championnat W de la CONCACAF. Mais au-delà des résultats immédiats, l'objectif des Grenadières est de continuer à développer leur identité de jeu. Depuis plusieurs années, l'équipe haïtienne est reconnue pour son style dynamique et offensif. Les joueuses privilégient souvent la vitesse dans les transitions et cherchent à exploiter les espaces laissés par les défenses adverses. Ce style spectaculaire a permis à Haïti de marquer de nombreux buts et de gagner la reconnaissance de nombreux observateurs du football féminin.
Le rôle de la capitaine dans ce système est essentiel. Nerilia Mondésir agit comme le moteur offensif de l'équipe, mais aussi comme une leader capable de guider les plus jeunes joueuses. Dans un groupe qui mélange expérience et jeunesse, sa présence est un facteur d'équilibre très important. Elle sait encourager ses coéquipières, maintenir la concentration dans les moments difficiles et rappeler à tout le monde l'importance de l'objectif commun. Les enjeux de cette campagne de qualification sont énormes. Si Haïti parvient à terminer en tête de son groupe en avril, l'équipe participera à la phase finale du championnat WA de la CONCACAF en novembre 2026. Ce tournoi sera déterminant car il attribuera plusieurs billets directs pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027. Pour les Grenadières, ce sera une occasion unique de confirmer leur place parmi les meilleures équipes de la région. Mais ce n'est pas tout. Ce tournoi final aura également une autre dimension très importante. Il servira aussi de qualification pour les Jeux olympiques d'été de 2028 qui se dérouleront à Los Angeles. Cela signifie que les performances des Grenadières dans cette compétition pourraient leur permettre non seulement de viser une deuxième Coupe du monde consécutive, mais aussi de rêver à une participation olympique. Pour un pays comme Haïti, ces perspectives représentent une source immense de fierté. Le football féminin est devenu un symbole d'espoir et de réussite. Les jeunes filles à travers le pays regardent désormais les Grenadières comme des modèles, des exemples de ce qu'il est possible d'accomplir grâce au travail et à la passion. À mesure que les matchs d'avril approchent, la préparation de l'équipe s'intensifie. Les entraînements deviennent plus exigeants, les stratégies sont analysées en détail et chaque joueuse sait qu'elle doit donner le meilleur d'elle-même pour atteindre l'objectif fixé par le groupe. L'ambiance dans le camp haïtien est marquée par un mélange d'enthousiasme et de concentration. Les joueuses savent que le chemin vers la Coupe du monde est encore long, mais elles sont prêtes à relever le défi. Et au centre de cette aventure, la figure de Nerilia Mondésir continue d'incarner l'esprit des Grenadières, un mélange de talent, de courage et de détermination. Pour elle et pour ses coéquipières, chaque match est une opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin haïtien. La route vers le Brésil en 2027 est encore pleine d'obstacles, mais une chose est certaine, les Grenadières sont prêtes à se battre pour leurs rêves et à représenter fièrement leur pays sur la scène internationale. Alors que la campagne de qualification continue de se dessiner pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, l'attention reste tournée vers la capitaine des Grenadières, Nerilia Mondésir, et vers l'évolution constante de la équipe d'Haïti féminine de football. Depuis plusieurs années, cette équipe a montré une capacité impressionnante à progresser malgré les défis. Ce groupe de joueuses a réussi à transformer le football féminin haïtien en une véritable source de fierté nationale. La qualification historique pour la Coupe du monde 2023 a été une étape majeure. Mais pour Mondésir et ses coéquipières, cette réussite n'était qu'un début. Aujourd'hui, l'objectif est clair. Prouver que cette première participation mondiale n'était pas un exploit isolé, mais le signe d'une nouvelle génération capable de rivaliser durablement au plus haut niveau. Dans les vestiaires de l'équipe nationale, l'état d'esprit est très particulier. Les joueuses savent qu'elles représentent bien plus qu'une simple équipe de football. Elles représentent un rêve pour des milliers de jeunes filles haïtiennes qui voient désormais dans le sport une possibilité de s'exprimer, de progresser et même de construire une carrière internationale. Cette responsabilité donne à chaque match une dimension encore plus forte. Pour les Grenadières, chaque victoire est une manière d'envoyer un message au monde. Le football féminin haïtien est en pleine croissance et il mérite sa place parmi les meilleures équipes de la région. Le leadership de Nerilia Mondésir joue un rôle central dans cette dynamique. Sur le terrain, elle est connue pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à marquer dans les moments importants. Mais en dehors du terrain, elle est également une source d'inspiration pour ses coéquipières. Son parcours personnel illustre parfaitement la détermination qui caractérise cette équipe. Aujourd'hui joueuse du Seattle Reign FC aux États-Unis, elle évolue dans l'un des environnements les plus compétitifs du football féminin mondial. Cette expérience lui permet d'apporter à la sélection nationale une vision du jeu encore plus mature et une compréhension approfondie du niveau international. Lors des premières rencontres des éliminatoires, Mondésir a déjà démontré pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures attaquantes de la région. Son quadruplé spectaculaire contre le Belize en novembre 2025 a marqué les esprits et a confirmé son rôle de leader offensif. Cette performance a également renforcé la confiance de toute l'équipe. Lorsqu'une capitaine montre l'exemple de cette manière, cela influence naturellement l'état d'esprit de tout le groupe. Dans ces éliminatoires de la CONCACAF, Haïti se retrouve dans une position intéressante dans le groupe D. Les résultats obtenus jusqu'à présent placent les Grenadières parmi les favorites pour terminer en tête du groupe. Cependant,
La route reste encore longue et plusieurs matchs importants attendent l'équipe dans les semaines à venir. Parmi eux, la rencontre contre Anguilla représente une étape clé. Ce match, prévu le 9 avril 2026 au stade Roger-Zamy, sera une occasion pour Haïti de consolider sa position et de continuer à accumuler des points précieux. Même si Anguilla n'est pas considérée comme l'une des équipes les plus fortes de la région, le staff technique haïtien insiste sur l'importance de rester concentré. Dans le football moderne, aucune équipe ne peut se permettre de sous-estimer son adversaire. Les Grenadières savent qu'une victoire dans ce match pourrait leur permettre d'aborder la rencontre suivante avec encore plus de confiance. Car quelques jours plus tard, Haïti devra affronter la République dominicaine dans un duel qui pourrait bien décider de la première place du groupe. Ce match, également prévu au stade Roger-Zamy, promet une intensité particulière. La rivalité entre ces deux nations dépasse souvent le simple cadre sportif. Chaque confrontation devient un événement très suivi par les supporters des deux pays. Pour les Grenadières, cette rencontre représente un test important. Une victoire permettrait de confirmer leur domination dans le groupe et de se rapprocher encore davantage de la qualification pour la phase finale du championnat W de la CONCACAF 2026. Cette compétition sera déterminante car elle attribuera plusieurs billets pour la Coupe du Monde 2027. Mais au-delà de la qualification pour le tournoi mondial, il existe un autre objectif majeur pour les joueuses haïtiennes. Le championnat W de la CONCACAF servira également de tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d'été de 2028 qui auront lieu à Los Angeles. Pour les Grenadières, participer à une compétition olympique représenterait une étape encore plus historique pour le football féminin du pays. Cette double opportunité, Coupe du Monde et Jeux olympiques, donne à cette campagne de qualification une importance exceptionnelle. Chaque match devient une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Les joueuses savent que leurs performances actuelles peuvent ouvrir la porte à des moments inoubliables dans les années à venir. Dans la préparation de ces matchs, le staff technique accorde une grande attention aux détails tactiques. L'équipe haïtienne est connue pour son style de jeu offensif basé sur la vitesse et la créativité. Les attaquantes cherchent souvent à exploiter les espaces laissés par les défenses adverses, tandis que les milieux de terrain jouent un rôle clé dans la transition entre défense et attaque. Cependant, les entraîneurs savent que pour atteindre un niveau encore plus élevé, l'équipe doit également renforcer sa solidité défensive. Dans les compétitions internationales, les matchs sont souvent décidés par des détails. Une bonne organisation défensive peut faire la différence dans les moments critiques. Les entraînements incluent donc un travail important sur la discipline tactique, la communication entre les joueuses et la gestion des phases de transition. L'objectif est de construire une équipe capable de s'adapter à différents styles de jeu et de rester efficace dans toutes les situations. L'expérience acquise lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 joue également un rôle précieux dans cette préparation. Les joueuses qui ont participé à ce tournoi savent ce que signifie évoluer au plus haut niveau. Elles comprennent l'intensité physique et mentale nécessaire pour affronter les meilleures équipes du monde. Cette expérience collective est un atout important pour la nouvelle génération de joueuses qui rejoint progressivement la sélection. Les plus jeunes peuvent apprendre directement auprès de celles qui ont déjà vécu ces moments historiques. Pour les supporters haïtiens, suivre le parcours des Grenadières est devenu une source immense de fierté. Dans un pays où le football occupe une place centrale dans la culture sportive, les performances de l'équipe féminine ont réussi à captiver l'attention du public. Les matchs de la sélection nationale sont suivis avec passion, que ce soit dans les stades, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. La diaspora haïtienne joue également un rôle important dans ce soutien. À chaque déplacement international, les Grenadières peuvent compter sur la présence de supporters venus de différentes régions du monde pour encourager l'équipe. Cette énergie positive crée une atmosphère particulière autour de la sélection. Pour Nérilia Mondésir, cette connexion avec les supporters est une source de motivation supplémentaire. Elle sait que chaque but marqué et chaque victoire obtenue représentent un moment de joie pour des milliers de fans. À mesure que la campagne de qualification avance, l'excitation continue de grandir. Les Grenadières se trouvent à un moment charnière de leur histoire. Elles ont déjà prouvé qu'elles pouvaient atteindre les sommets du football régional, mais elles veulent maintenant aller encore plus loin. La route vers le Brésil en 2027 est encore longue et pleine de défis, mais avec une capitaine déterminée comme Nérilia Mondésir, un groupe uni et un pays entier derrière elle, les Grenadières possèdent tous les ingrédients nécessaires pour continuer à écrire l'une des plus belles histoires du sport haïtien. Et si cette génération parvient à atteindre ses objectifs, elle pourrait bien marquer une nouvelle étape dans le développement du football féminin dans toute la région de la CONCACAF. Pour les joueuses haïtiennes, le rêve est clair. Retourner sur la scène mondiale et montrer une fois de plus que la passion, le talent et la détermination peuvent transformer une équipe en véritable symbole national.